Nous sommes à l'espace Rambouillet, l'endroit idéal pour découvrir la nature dans les Yvelines. Je vais tester aujourd'hui le métier de fauconnier avec Jean-Baptiste que je retrouve tout de suite. Alors je vais te passer un gant. Droite, donc ça gauche. c'est l'outil de base du fauconnier. Toujours à gauche? Toujours à gauche, parce que dans le temps, les fauconniers, donc c'était une grande passion des rois. Et il fallait qu'ils puissent monter à cheval avec leur faucon. Donc le faucon, on le tenait du côté gauche. Pour avoir les rênes Tout à dans fait. l'autre main. Alors tu vas venir avec moi, on va Oui. rentrer, on va voir le petit bout. Alors on va y aller doucement, si tu ne connais pas. Et non. Alors, Et bonjour. au départ, alors tu vas lui présenter ton gant. Voilà, ta main. Et tu vas lui faire monter sur ta main. Alors tu vas lever un peu ta main. Hop. Voilà mon hibou. Quand il claque du bec comme ça, c'est pas très bon signe. Hein? Non, c'est qu'il est impressionnant. Donc là, on va essayer de le faire voler. Ça va être un de ses premiers vols. Voilà. Combien de temps il faut pour qu'un oiseau s'habitue à voler devant du public aussi? Au final, ça va très très vite. Au bout d'1 mois, 2 mois, l'oiseau peut voler en liberté. Parce que la plupart du temps, les élèves à la main, enfin surtout pour les petits rapaces nocturnes, comme ça, donc on va les élever depuis la sortie de l'œuf. Donc l'avantage, c'est que l'oiseau, le hibou par exemple, n'a plus peur de l'homme. La main face au hibou, comme ça, cette position-là. Très bien. Et Avec mon bout de poulet. avec ton bout de poulet. Ok. Et là, t'oublies pas de faire le cri du hibou. On dirait une poule qui est en train de se faire égorger, mais bon. Ça fait ouh un hibou. On va venir là. Voilà. Alors là, tu reprends les jets. Bravo. Et puis là, c'était pas mal hein, ce qu'il a fait. Bravo. Donc, on va lui donner, Encore un petit, voilà, je suis très on va contente. finir son repas là-dessus. Super. Et on Là, va on le ramène, remettre dans sa petite maison. Hein, bah, c'est encore bébé, on va pas l'embêter plus. Allez. C'est du repos bien mérité. Et puis Ok. l'opération petit poussin. Ah ben faut bien qu'il mange. Je hein. peux pas donner ça. Je suis désolée, mais là. Voilà, et puis on lui Voilà, laisse. c'est la récompense. Bon appétit. Je suis avec une chouette effraie. Donc je vais à la rencontre du public. Bonjour. Oui. Non? Si, regarde. Alors. Hop. Je peux voir en côté. Je suis content. Voilà, regardez-vous, il a fait le bébé. Voilà, donc sensation très agréable. Bon, avec la nourriture c'est un peu plus compliqué, mais sinon c'est vraiment une très très belle expérience, une très belle journée. Donc venez, venez à la rencontre des rapaces, qui ne sont vraiment pas dangereux et pas du tout méchants. J'ai donc testé pour vous Fauconnier d'un jour à l'espace Rambouillet, ici dans la forêt des Aigles, mais regardez l'étendue qui vous attend, Maxime vous donne plus de détails. Et tout à fait Alice, puisque l'espace Rambouillet, c'est quand même 250 hectares de forêt et de verdure dans laquelle on retrouve des biches, des cerfs, des sangliers et même des aurochs. Je vous propose de parler de tout cela avec Philippe Belchy, qui est directeur de l'espace depuis plus de 15 ans. Philippe Belchy, bonjour. Bonjour Maxime. Donc l'espace Rambouillet, il y a 4 grands espaces, il me semble, dont il y en a un, c'est la forêt des Aigles, c'est ce qu'on a vu juste avant, c'est ça? Oui, bien sûr, la forêt des Aigles où nous avons plusieurs dizaines d'oiseaux qui sont présentés dans des volières le long d'un circuit en forêt et puis surtout qui sont lâchés en vol, qui passent au-dessus des visiteurs lors de présentations que nous faisons plusieurs fois par jour pour les visiteurs. Alors on a plusieurs variétés, plusieurs espèces, qu'est-ce qu'on retrouve? Bon, on va retrouver déjà le grand groupe des nocturnes et des diurnes. Donc dans les nocturnes, il y a les chouettes, il y a les hiboux et on explique que justement c'est deux espèces différentes. Et puis dans les diurnes, il y a évidemment énormément d'espèces différentes. Il y a des buses, il y a des faucons, il y a des aigles, il y a des vautours. On va retrouver plusieurs espèces.
Alors on l'a vu juste avant avec Alice, ce sont des fauconniers qui s'en occupent. Ils viennent d'où ces fauconniers? Alors, il n'y a pas vraiment d'école de fauconniers en France. Voilà. On tombe dans le bain quand on est petit, parce qu'on a rencontré quelqu'un, parce qu'on est passionné, parce qu'on a eu l'occasion de faire un stage. Et puis petit à petit, on essaye de se former. Et c'est vrai qu'ici, à l'Espace Rambouillet, nous avons des fauconniers qui ont appris leur métier, certains ici, d'autres ailleurs avant de venir ici, mais qui sont tous passionnés par ce métier. Alors peut-être un mot sur la manière dont ces espèces arrivent à l'Espace Rambouillet pour assurer les téléspectateurs. Ils naissent en captivité, hein, c'est ça? Oui, bien sûr. Il n'y a pas de prélèvement dans la nature pour participer au vol. Ici, tous les oiseaux qui sont là sont nés en captivité, donc il n'y a pas eu de stress pour ces animaux-là. Ce sont en quelque sorte des ambassadeurs. Hein. On va expliquer comment ils volent, comment ils se nourrissent, quelle est leur biologie et l'intérêt qu'il y a à protéger tous les oiseaux sauvages qui se trouvent dans la nature. Alors c'est pas le seul espace, hein. Le deuxième c'est la forêt des cerfs. Qu'est-ce que la forêt des cerfs? Qu'est-ce qu'on y retrouve? Eh bien, la forêt des cerfs, on y retrouve des cerfs, comme son nom l'indique, mais aussi des biches, des faons. Actuellement, il y a des naissances évidemment chaque année à la fin du printemps, donc on peut voir des biches. C'est un petit peu un espace d'initiation. Si vous ne connaissez pas ces animaux, les cerfs, les chevreuils, eh bien vous pouvez les observer très facilement à partir d'affûts. Vous avez tout un ensemble d'informations et après vous êtes prêt pour aller à l'aventure en plein milieu de la forêt. Mais il faut beaucoup de patience, non, pour les observer? Alors dans la partie forêt des cerfs, on peut les voir facilement. Ce sera dans l'autre partie, la partie forêt sauvage, où il faudra faire preuve effectivement de patience, puisque là, on est dans un espace beaucoup plus grand. Alors toujours dans la forêt des cerfs, il y a des aurochs, j'ai vu. Qu'est-ce que c'est que ces aurochs? Ça semble sorti de l'histoire, de nos livres d'histoire. Qu'est-ce que c'est? Oui, les aurochs, ce sont des animaux qui vivaient à l'époque de nos ancêtres préhistoriques. Ils sont apparus sur Terre il y a environ 500 000 ans et ils ont même disparu au XIIe siècle, au XVIIe siècle. Et c'est une espèce qui est l'ancêtre de tous les bovidés actuels. Et les aurochs que nous avons sont en fait des aurochs reconstitués. Reconstitués, c'est-à-dire? Eh bien, à partir des bovins actuels, des vaches, des taureaux que nous connaissons dans les étables, dans les prairies, eh bien, des chercheurs ont fait des croisements à rebours pour garder les caractéristiques qu'avaient les aurochs, les caractéristiques données par les peintures rupestres, qui sont peints sur les grottes de Lascaux, de grottes Chauvet et autres, et puis quelques descriptions que nous avons de ces animaux qui sont massifs, qui sont noirs, qui ont des cornes en forme de lyre, qui ont un chignon de poils assez clair. Et finalement, c'est de la manipulation génétique, ça? Ou alors c'est... Pas de manipulation génétique, c'est simplement des croisements. Voilà, on sélectionne de la même façon qu'on a fait des races à viande et des races à lait à partir de croisements, de sélection d'individus. Là, on a fait une sélection en rebours. Alors, si on avait, je pense, la comparaison de cartes génétiques, on verrait qu'ils sont relativement différents. Mais quand même, on a des animaux qui sont relativement sauvages, qui vivent à l'extérieur toute l'année. Et ça peut être un intérêt d'avoir retrouvé ce pôle-là. Alors justement, en parlant de sauvage, il y a également la forêt sauvage. Et qu'est-ce qu'elle a de si sauvage cette forêt? Parce que ça fait peur quand on entend ça. Oui, ça fait peur, mais c'est parce que là, nous allons avoir des sensations importantes. On va partir à l'aventure. On rentre dans cette partie, on sait qu'il y a des animaux. Alors, il y a des cerfs qu'on va retrouver, qu'on a déjà vu dans la forêt des cerfs, mais là, il y a aussi des daims et des sangliers. Et le jeu consiste à aller à la rencontre de ces animaux. Donc, c'est comme un safari. Hein. Ce ne sont pas des animaux indigènes, évidemment. C'est des animaux qu'on peut trouver partout en France, en Île-de-France. Mais ici, il va falloir les trouver. Donc il va falloir adopter l'attitude propice à l'observation des animaux sauvages, quels qu'ils soient dans la nature, c'est-à-dire être calme, silencieux, être observateur, partir avec son petit sac à dos, la gourde en espérant qu'il fasse chaud pendant l'été, les jumelles qui sont un élément indispensable pour la bonne observation, et puis on s'approche doucement, on essaye de ne pas faire de bruit et on essaye d'approcher ces animaux. Est-ce que vous donnez quand même aux visiteurs quelques indications de quelques spots, comme on dit dans certains milieux, quelques endroits privilégiés où on peut justement retrouver ces animaux sans trop de difficultés? Alors c'est l'intérêt de l'Espace Rambouillet où évidemment les visiteurs sont aidés parce que les animaux, même si l'enclos est très très grand, sont quand même dans un espace fermé. Donc il y a un petit peu plus d'animaux qu'ailleurs en forêt, donc la probabilité de les rencontrer est plus importante. Et puis on va leur donner effectivement tous ces conseils et ces consignes et des indices qui vont permettre de les observer. Il y a un chemin qui est balisé, mais voilà, on va leur dire de sortir des chemins parce qu'on a vu des animaux pas loin, il n'y a pas longtemps dans cet endroit-là. Puis il y a toutes les traces que l'on va pouvoir trouver par terre, des traces de crottes, des empreintes de pattes. Voilà, on va jouer un petit peu le Sherlock Holmes de l'Espace Rambouillet pour aller trouver ces animaux.
Alors j'ai entendu dire que quand on arrivait justement dans cet espace sauvage, on retrouvait un petit peu son instinct d'homme des bois. Est-ce que comme l'homme des bois, vous parliez tout à l'heure, voilà, il faut savoir pister, il faut savoir être patient, etc. Mais est-ce qu'il y a d'autres règles, comme par exemple éviter de mettre du parfum peut-être pour éviter d'effrayer les animaux? Est-ce qu'il y a ce genre de choses aussi auxquelles il faut faire attention? Oui, bien sûr. Les animaux ont un odorat très développé, beaucoup plus que l'homme. L'homme l'avait certainement à l'époque préhistorique et on l'a certainement perdu aujourd'hui. Mais il faut faire attention à tout ce qui inquiète les animaux. Et ils sont inquiets lorsqu'il y a des choses différentes de leur environnement quotidien. Ouais. On va arriver, on va courir, on va faire du bruit. Et si on court, ça va être quelque chose d'inquiétant parce que par rapport à l'immobilité des arbres qui devient rassurante pour les animaux, à des visiteurs qui marchent doucement, celui qui va courir va faire peur. De la même façon, ils vont fuir s'ils se sentent en danger et s'ils sentent quelque chose, une odeur qu'ils ne connaissent pas, eh bien, ils vont avoir tendance à fuir et quelquefois avant même qu'on ait eu le temps de les observer. Alors, ultime espace, l'Odyssée, non pas celui d'Homère, mais l'Odyssée verte. Qu'est-ce que c'est? Alors l'Odyssée verte, c'est un sentier. La particularité, c'est qu'il est suspendu dans les arbres. Il y a des plateformes circulaires accrochées sur les arbres qui sont reliées par des passerelles en bois. Ce sont des plateformes et qui permettent de faire un circuit d'environ 300 mètres. Et donc on marche comme ça, on monte jusqu'à 8 mètres de haut, au milieu des branches, des feuilles, et on observe la forêt de façon différente. Et là, on a complètement gommé le côté sportif. C'est accessible à tout le monde à partir de 4 ans, pas d'efforts sportifs à faire, et on marche en toute sécurité sur ces passerelles, avec des garde-corps évidemment, pour ne pas tomber. Rien que d'y penser, je pense que certains téléspectateurs ont déjà le vertige. Est-ce qu'on est encadré pour ça ou est-ce qu'on fait ça vraiment tout seul? Eh bien, on fait ça tout seul. Il y a quelqu'un à l'entrée qui vous donne des conseils, des consignes, mais on vous dit de progresser. L'expérience, c'est beaucoup plus intéressant de la faire soi-même, mais vous êtes guidé parce que au niveau de chaque plateforme, il y a des panneaux qui vont vous parler de la forêt, vous expliquer ce qu'est un étage forestier, ce qu'est une futaie, ce qu'est un taillis, pourquoi il faut garder du bois mort en forêt, l'intérêt d'avoir des micro-organismes dans le sol, toute la vie cachée de la forêt. Alors ça, ce sont pour les activités, on va dire, classiques de l'espace Rambouillet qu'on retrouve tout au long de la saison. Il y a quelques activités, j'ai noté, spécifiques pour cet été. Il y a notamment la terre avec Cécile. Et bien là, ce sont des activités que nous proposons aux visiteurs et en particulier à nos jeunes visiteurs les dimanches pendant l'été, qui consistent à faire différentes activités avec quelqu'un qui va faire du moulage d'empreintes, quelqu'un qui va faire de la sculpture, qui va amener des boîtes mystérieuses où il va falloir trouver ce qui se trouve à l'intérieur. Donc tout un ensemble d'activités, un petit peu d'art plastique, de création, d'observation pour nos jeunes visiteurs les dimanches pendant l'été et ça gratuitement en dehors de l'accès au parc. Il faut réserver ou pas avant? Non, c'est pas la peine. On arrive le matin ou l'après-midi, on s'inscrit, on peut passer 10 minutes, un quart d'heure, y passer plus d'1 heure et on a le temps ensuite de faire le reste de la visite à l'espace Rambouillet. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Belchy, d'avoir répondu à mes questions, de nous avoir présenté un peu toutes ces activités d'été. Je rappelle juste, donc on retrouve la terre avec Cécile, la peinture avec Sarah, les boîtes avec Solène et la sculpture avec Mickaël, tout l'été à l'espace Rambouillet. Nous allons vous donner 1001 idées pour passer un été magnifique à Saint-Quentin. Tout à fait, Wilfried. Ah oui, parce qu'on est habitué au fait. Tout à fait, Wilfried. Non, c'est pas moi. Bonjour à tous et bienvenue dans le 7-8 été. Non, excuse-moi, pas du tout. 7-8 de l'été. Dans le 7-8 de l'été. Ouais. Une piscine à vagues. C'est la folie, wave surfing. Et tu sais quoi? Et à la fin, quand je dis c'est parti, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se séparer de part et d'autre de la caméra. Et sans plus attendre, on vous retrouve à la base de loisirs. C'est parti. C'est parti. Voilà.